Bien-aimés de Café Évangile, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et disaient: Qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit: Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire du couronnement de la bienheureuse Vierge Marie au ciel comme reine. Elle est couronnée. Et ce couronnement est le fruit de sa fidélité à la volonté de Dieu dans sa vie. Elle a tout donné pour que Dieu se dispose d'elle et fasse d'elle ce qu'il veut. Et dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons vu comment Gédéon fut appelé par le Seigneur. Lui aussi, dans cette faiblesse d'homme, est appelé à sauver Israël. Avec la force qui est en toi, le dit Yahvé, va sauver Israël au pouvoir de Madian. C'est moi qui t'envoie. Et Gédéon, confiant dans le Seigneur, est parti faire ce que le Seigneur lui a demandé. Bien sûr qu'il a eu des doutes, mais le Seigneur lui a donné des preuves de qu'il est avec lui. Il s'appelle le Dieu Emmanuel, le Dieu qui s'est fait chair, le Dieu qui a fait demeure au milieu de nous, le Dieu qui nous amène à nous rendre compte de que le salut implique du travail, chers amis. Le salut que le Christ nous a apporté implique du travail. Il est facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est important, chers amis, de ne pas oublier de que Dieu ne va pas tout faire à notre place. Nous aussi, nous devons apporter notre petite pierre. Nous devons essayer de passer par la porte étroite. C'est ce qu'il veut nous dire dans l'évangile de ce jour. Bien, chers amis, l'explication que le Seigneur donne dans l'évangile de ce jour, en disant que pour les hommes c'est impossible, cet enseignement, mais pour Dieu tout est possible, devrait cependant donner de l'espoir à tous ceux qui se débattent avec cette grande attente, l'attente de pouvoir jubiler des joies éternelles. Les disciples étaient vraiment troublés par ce que Jésus disait, et c'est pourquoi le Seigneur a poursuivi en disant: pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Pour Dieu, tout est possible. Cette affirmation doit être soigneusement méditée et crue par tous ceux qui luttent contre un attachement excessif aux richesses matérielles, par exemple. Il convient également de noter que l'on peut être attaché aux richesses même si l'on n'en a pas. C'est le désir d'avoir plus qui doit être nettoyé et non la possession réelle de richesses. Il y a des gens qui sont plus attachés à la richesse, mais ils ne sont pas riches. Tout doit commencer par la purification d'intention, chers amis. En fait, il est possible d'avoir de nombreuses possessions et de ne pas y être attaché du tout. C'est la beauté de la pauvreté d'esprit. Mais attention à ne pas présumer que vous avez perfectionné cette béatitude trop rapidement. La déclaration du Seigneur ci-dessus a été faite par amour pour ceux qui sont trop attachés aux choses de ce monde. Si c'est ton cas, sois miséricordieux envers toi-même et prête une attention particulière aux paroles du Seigneur et à ta propre lutte intérieure à ce sujet. Résolution de ce jour. Il peut y avoir des choses dans ta vie personnelle auxquelles tu es tellement attaché d'une façon excessive. Mais n'oublie pas que le vrai attachement, c'est avec Dieu. S'attacher à Dieu et se détacher de tout ce qui nous éloigne de lui. Cela voudrait dire utiliser les biens qu'il nous donne et ne pas les transformer en des idoles. Parce que nous sommes tous appelés, bien chers amis, comme Gédéon, à aller apporter le message du salut à ceux qui souffrent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Bonne journée, Dieu vous bénisse.